Dans 24 heures, Apple va annoncer l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. Dans cette vidéo, je vous propose donc de faire le point sur les dernières rumeurs concernant cet iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, les versions Plus et les versions Max, également de ce qui va être annoncé demain soir. C'est lors de ces grandes conférences qui se tiennent au moins 2 fois dans l'année, une en juin pour annoncer les nouveaux systèmes d'exploitation, une en septembre pour les iPhones et les Apple Watch, lors de ces grands événements donc qu'Apple présente ces nouveautés. Et chez Apple, il n'y a pas ou très rarement de nouveautés annoncées au fil de l'eau, en cours d'année comme ça. C'est vraiment une grand-messe à chaque fois. Peut-être pour ça qu'on dit que ça fait un petit peu secte. Donc cette conférence, elle est diffusée sur le site d'Apple en live, également sur YouTube. Vous la retrouverez sur les équipements Apple que vous avez via l'application TV. Vous pouvez la voir réellement très facilement. Et comme à chaque fois, juste après la conférence, je vous fais une vidéo vous expliquant ce qu'il ne fallait pas louper de cette conférence. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous voulez savoir ce qui va se passer pour les prochains iPhones, abonnez-vous, activez les notifs parce que demain soir, il y a une autre vidéo qui sort. Et 24 heures après cette vidéo, il y a une autre vidéo qui arrive avec tout ce qu'on sait. Donc demain et mardi, ce sera les iPhones, les Apple Watch, l'Apple Watch série 10, l'Apple Watch Ultra 3 et peut-être d'autres trucs qui seront annoncés au moment de cette conférence. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux versions de la vidéo? Tout simplement parce que le lundi soir, on a l'annonce d'Apple, puis ensuite les gens vont jouer un petit peu avec les produits et on apprend des nouvelles choses dans la nuit, ce qui me permet de vous faire un article très complet le mardi soir. Et je suis sûrement encore plus addict que vous à toutes ces nouveautés, donc réellement, il y a du bon contenu. Tout ça pour vous dire de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur Instagram, etc. parce qu'il y aura du behind the scenes, tout ça. Et donc, comme chaque année, on va avoir 4 versions de téléphone, une version iPhone 16 classique, une version iPhone 16 Plus, qui est la version grand public, grande taille, une version iPhone 16 Pro, qui n'a de Pro que le nom, une version Pro Max, qui est la version grande taille de la version Pro. Et cette année, Apple devrait augmenter un petit peu les tailles d'écran. L'iPhone 16 Pro devrait passer à 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max devrait passer à 6,9 pouces, ce qui marque la première mise à niveau de taille depuis plusieurs années. Wink wink. Et les changements de taille seront limités au modèle Pro. Les modèles 16 et 16 Plus feront la même taille que les 15 et 15 Plus. On devrait avoir 2 nouveaux boutons, donc le bouton Action qui arriverait sur toute la gamme d'iPhone. Et alors ce bouton Action qui se situe sur le côté, chez moi, il permet d'afficher un menu complet avec toutes les applications auxquelles j'ai besoin d'avoir accès rapidement, mais rarement, et ce qui fait qu'elles ne sont pas sur mon Springboard et dans les applications classiques. Ça, je vous montrerai comment je m'en sers dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Comment je m'en sers et surtout comment on le configure. Bref, ce bouton Action, il devrait arriver sur toute la gamme d'iPhone, incluant les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de faire plein de choses, notamment ce que je viens de vous montrer. En revanche, il y a un nouveau bouton Capture qui devrait voir le jour et qui lui serait côté opposé. Donc vous avez votre iPhone dans le sens normal, le bouton de verrouillage qui est ici, et ce bouton Capture devrait venir là, comme sur un appareil photo. Et lui, il est déjà attendu depuis au moins 2 ans. Ça fait, pour les 14, on en parlait, pour les 15, on était presque sûr qu'il soit là, mais en fait c'était juste le bouton Action, et pour les 16, peut-être qu'il arrivera réellement. Il aurait 4 possibilités, 4 fonctionnalités, mais fonctionnalités attendues. On appuie à peine un petit peu dessus pour faire la mise au point, qu'on soit en photo ou vidéo. On appuie à fond pour déclencher une photo ou lancer une vidéo. On peut glisser de droite à gauche ou de gauche à droite pour zoomer, dézoomer sur le bouton, un petit peu comme si c'était tactile sur les AirPods Pro, vous savez, pour régler le volume. Et on imagine un comportement pour passer facilement du mode photo au mode vidéo. Et ce bouton, ainsi que d'autres améliorations de l'iPhone 16 Pro, notamment le fait de filmer en 4K 120 images par seconde en ProRes, tout ça fait croire qu'il y aurait un iPhone avec une capacité de 2 Tera. Et la capacité de l'iPhone, ça peut être un vrai sujet. Je louais mon iPhone chez Next Mobile et il s'arrête en 512 Go. Ça fait du 256-512 Go sur la gamme actuelle. J'ai un 1 Tera dans les mains que j'ai acheté. J'ai résilié mon abonnement chez Next Mobile. J'ai acheté celui-ci parce que quand je suis parti en déplacement à un moment, il me fallait beaucoup de place sur mon téléphone parce que j'avais besoin de stocker déjà beaucoup de documents pour des raisons pro et que j'avais en plus la capacité de filmer beaucoup sur place sans forcément pouvoir décharger. Et en fait, ça prend très vite beaucoup de place et on dépasse les 512 Go. Ça veut pas dire qu'on garde toutes les vidéos qu'on shoot, bien évidemment, mais ça prend quand même de la place avant d'attaquer le traitement sur un ordinateur. Donc cette année, on a une rumeur de version 2 Tera. Est-ce que si ça arrive en 2 Tera, ça veut dire que Next Mobile le proposera en 1 Tera? Suspense, je croise les doigts. Next Mobile qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo, mais chez qui vous avez toujours 50 € de remise avec le code LOCAN. Mais un des trucs qui me ferait vraiment kiffer sur cet iPhone, ça serait la partie photo, notamment avec l'arrivée de 48 millions de pixels sur l'iPhone 16 Pro et l'optique ultra grand angle. Peut-être même sur l'iPhone 16 tout court. Parce que dans la vraie vie, si on réfléchit 2 secondes, 48 millions de pixels sur le 1X, c'est très bien, mais quand vous shootez en 0,5, il y a beaucoup plus de détails qui rentrent dans l'image, et pour autant vos pixels sont beaucoup plus gros. Donc c'est de suite
très dégueu par rapport à ce que c'était en 1X. Et donc là, d'arriver en 48 millions de pixels, ça nous permettrait sûrement d'avoir du Smart HDR un petit peu plus énervé, de l'Extended Dynamic Range. On a fait une vidéo dessus pour vous montrer s'il valait mieux shooter en 24 ou en 48 millions de pixels. Je vous la mets là, ainsi que dans la description de la vidéo. Et ce test 24 ou 48 millions de pixels, il était assez parlant réellement. Autant des fois, on peut avoir beaucoup plus de pixels en 48 millions de pixels, mais en 24 millions, on a le meilleur des deux mondes parce que l'iPhone prend plein de photos successives qui va ensuite recombiner pour avoir davantage de dynamique d'image. Et ça fait une vraie diff. Donc si on avait ça sur l'ultra grand angle, qui est, sans vous mentir, l'optique dont je me sers le plus, si je dois shooter en 1X, j'ai le machin avec lequel je suis en train de filmer l'immense majorité du temps, et je fais de bien meilleures photos, évidemment, avec un appareil photo. Par contre, le 0.5, il me sauve de pas mal de situations. D'ailleurs, cette année serait l'année où je laisse de côté le modèle Pro Max pour partir sur un Pro tout court, si il y a les mêmes optiques et les mêmes qualités sur le Pro que sur le Pro Max, ce qui n'était pas le cas cette année, puisque si on voulait le 5X, il fallait le Pro Max. Et on aurait une batterie plus endurante sur à peu près toute la gamme, sauf, c'est très bizarre, sur l'iPhone 16 Plus. Je comprends pas cette rumeur, parce que le 16 Plus aujourd'hui, c'est l'iPhone qui a le plus de batterie, le plus d'autonomie, pardon, pas forcément le plus de batterie, mais le plus d'autonomie, puisque c'est celui qui a la plus grosse batterie avec le Pro Max, mais il a une puce qui consomme nettement moins d'énergie que celle du Pro Max, donc il est plus autonome. Et dans les rumeurs, l'iPhone 16 Plus aurait une batterie qui baisserait de 9% en capacité, pas en autonomie mais en capacité. Je trouve ça, je ne le comprends pas encore une fois. Je fais que vous la relayiez celle-là, hein, franchement. Je vais lire, le modèle standard il aurait une augmentation de 6%, le modèle Pro il aurait une augmentation de 2,5%, ouais c'est mignon, le Pro Max une augmentation de 5%. Donc encore une fois une augmentation sur toute la gamme, sauf sur le Plus qui lui baisse. Et il y a deux trucs que j'oublie de vous dire, c'est surtout que la processeur, la puce de l'iPhone 16 Pro devrait être réellement plus performante avec davantage d'intelligence artificielle à l'intérieur, puisque quand Apple a annoncé Apple Intelligence, c'est compatible avec toutes les puces Apple M des Mac et des iPads, mais juste avec la puce à je sais plus combien de l'iPhone 15 Pro. Donc on est vraiment sur un truc où c'est juste minimum, il n'y a que la dernière version, donc c'est pas ouf. La prochaine génération de processeurs pour iPhone doit être réellement sizé pour ça et juste assurer la compatibilité avec les iPhone 15 Pro parce que on s'est un petit peu fait dépasser quoi. Bon donc je vous l'ai dit, l'annonce d'Apple elle a lieu demain soir, c'est à 19h la conférence, ça devrait durer 1h et demie à la louche s'il n'y a pas de grosses surprises, donc 20h30 c'est fini, 22h vous avez une vidéo de la part de votre Lolo favori, donc restez connectés, abonnez-vous, et dans tous les cas ça sert à rien de faire plus long dans cette vidéo puisqu'on se retrouve dans 24 heures, voilà. Je suis très hypé par tout ça, très hypé, et je le dirai jamais assez, mais vous avez également des concours sur Instagram, c'est très intéressant de venir me suivre sur Instagram, voilà je dis ça comme ça. Des bisous les loulous, à demain, ciao ciao.